Mes chers amis, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une vérité qui peut bouleverser nos cœurs. Aimez vos ennemis. Ce passage de l'évangile de Luc n'est pas simplement une simple suggestion, mais c'est un appel à une transformation radicale de notre manière de vivre. Il nous invite à opposer le mal par le bien. Dire d'aimer nos ennemis peut sembler scandaleux et inacceptable pour notre esprit humain. Comment avons-nous pu arriver là, c'est-à-dire à cette déclaration de Jésus? Pour comprendre cette exigence, retournons à Lévitique chapitre 19, verset 18, où il est écrit « Tu ne te vengeras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais cet amour était restreint, c'était limité à ceux qui nous ressemblent, aux gens de nos propres communautés. Maintenant, regardons plus en profondeur. Dans Proverbes chapitre 25, verset 21, nous lisons que « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. » Cette déclaration est comme une ébauche, une préparation à ce que Jésus nous dit au chapitre 6e de l'évangile de Luc. La nouveauté de Jésus, c'est un amour radical, un amour qui s'étend à tous et même à ceux qui nous veulent du mal. C'est un amour actif, concret, un amour qui reflète la miséricorde de Dieu. Comme il est écrit dans le psaume 145, verset 9, « Dieu est miséricordieux envers tous. Il fait lever le soleil pour les justes et les injustes. » L'amour que Jésus prêche brise le cycle de la violence. À l'époque de Jésus, les Juifs vivaient sous l'occupation romaine. Donc, ils attendaient un Messie qui viendrait avec la force. Et pourtant, Jésus offre une autre voie, un autre chemin. Au lieu de haïr nos ennemis, il nous appelle à les bénir. Nous sommes donc appelés à reconsidérer nos ennemis, à avoir une autre vision de nos ennemis. Au lieu de la vengeance, choisissons la réconciliation, parce que la vengeance mène à la mort. David, face à Saül, refuse de le tuer, en affirmant que le Seigneur rendra à chacun selon sa justice. Donc, mes chers amis, aimer nos ennemis est une marque de ceux qui suivent le Christ. Jésus nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? L'amour qu'il prêche est transformateur.
Ce n'est plus la loi du talion. Ce n'est plus l'œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est l'amour inconditionnel. Aimer sans rien espérer. Pour ceux qui écoutaient Jésus en ce moment-là, aimer nos ennemis était une idée révolutionnaire. Comme cette idée est autant révolutionnaire pour nous qui l'écoutons aujourd'hui. Cette idée d'aimer nos ennemis était considérée par les chefs religieux comme une faiblesse. Mais non, ce n'était pas une faiblesse. Pour les premiers chrétiens, cette idée d'aimer nos ennemis était un guide de vie. Pensez par exemple Étienne, qui au moment de sa mort prie pour ses bourreaux. Les chrétiens devenaient en ce moment un signe distinctif, même pour les païens. Ils disaient « Voyez comment ils s'aiment ». Et c'est encore possible aujourd'hui que les chrétiens d'aujourd'hui, de ce temps, donnent ce témoignage d'amour. Ainsi, ceux qui se déclarent non-croyants peuvent aussi affirmer « Voyez comment ils s'aiment ». Aimer nos ennemis ne signifie pas rester passif face à la violence, mais c'est une manière active de répondre le mal par le bien. Mes chers amis, nous sommes appelés à pardonner, à ne pas nous laisser consumer par la haine, parce que la haine nous consume trop d'énergie. Réservons cette énergie pour aimer au lieu de haïr. Aimer nos ennemis, je suis conscient, ce n'est pas quelque chose de facile et ce n'est pas aussi quelque chose de spontané. Cela demande du temps, mais cela vaut la peine. Même si ce processus demande du temps, mais c'est un processus libérateur. Libérez-vous de la haine. Et nous sommes invités aujourd'hui à être comme notre Père, à être miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux. Amen.